Il utilise une méthode de méditation profonde pour gagner plusieurs fois au loto. Qui est cette personne? Cette personne, c'est Klaus Juhl, l'auteur du livre Vivre dans l'amour, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, collaborer pendant plusieurs années. Ce fut une expérience enrichissante. Klaus Juhl, c'est quelqu'un qui aime comme ça tester des nouvelles choses, faire des nouvelles expériences, notamment dans tout ce qui est loi de l'attraction, méditation profonde, projection astrale. Il a écrit plusieurs livres sur ces sujets et il y a beaucoup de choses à apprendre de ces expériences. Alors, je vais partager son expérience de cette méditation ou qu'il avait utilisé pour comme ça gagner plusieurs fois au loto. Et d'ailleurs, il a acheté un voilier avec ses gains. Donc, cela démontre qu'on peut avoir quand même des gros gains. Et ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que cela montre le phénomène de dédication. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, ils trouvent comme ça, ils apprennent une technique et ils la testent, ils font 2, 3, 4 fois. Et puis, s'ils n'ont pas les résultats, ok, ils laissent tomber. Ce n'était pas du tout le cas de Klaus Juhl qui avait travaillé des heures, hein. C'est une technique qui prend des heures par jour. Et il a fait cette méthode jusqu'au moment où il a obtenu les résultats qu'il voulait obtenir, c'est-à-dire avoir les numéros gagnants du loto. Alors, comment ça se passe cette technique? Cette technique, il l'a décrit dans l'un de ses livres. Je pense que c'est dans le livre Vivre dans l'amour. C'est un livre que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet. Donc, si vous désirez le lire, vous pouvez faire cela. Le lien est dans la description. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait dans un état de méditation profonde en commençant par avoir le corps totalement détendu au point que son corps est endormi, mais son esprit est éveillé. Corps endormi, donc aucune réaction, les muscles, ça ne bouge pas, c'est comme s'il était comme ça, paralysé. Le corps est totalement endormi, mais la conscience est éveillée. Et dans cet état, il allait encore plus profond, plus profondément, en faisant un exercice de visualisation où il imaginait qu'il était dans un train. Et en fait, quand on s'imagine comme ça dans un train, c'est assez hypnotique en fait. Le train vous conduit dans un état d'hypnose encore plus profond, dans un état de détente et de relaxation encore plus profond. Et donc il pratiquait cela et il imaginait que ce train allait dans un village, s'arrêtait dans ce village et là il descendait et souvent, comme vous le savez, dans les gares, il y a ces petites kiosques à journaux, ces librairies. Il allait dans ce kiosque à journaux et il achetait le journal. Il allait lire le journal où il y a les résultats de la loterie du lendemain. Et c'est comme ça qu'il pratiquait cette technique. Ça a l'air ça a l'air assez facile comme ça quand j'explique, mais c'est une technique qui lui prenait des heures, en faire des heures, des heures et des heures par jour, de vraiment détendre son corps. Et une fois que son corps est endormi, aller encore plus profondément et puis faire cette visualisation. En fait, ce qu'il faisait, c'était une forme de remote viewing. Le remote viewing, c'est-à-dire la vision à distance. Il faisait une forme de remote viewing. Et donc, ça lui prenait vraiment du temps, car ce qui est intéressant dans cette technique, c'est qu'il avait systématiquement les bons numéros, en fait. Il gagnait tout le temps, en fait. Et à un moment, il a expliqué que dans son pays, donc au Canada, il y avait plusieurs personnes qui connaissaient cette technique et qui pratiquaient cette technique. Et d'ailleurs, il y avait une enquête de la loterie canadienne pour étudier ces gens qui gagnent tout le temps au loto. Et Klaus faisait partie de l'une de ces personnes. Il a pratiqué cette technique pendant un certain temps et puis il a remarqué que au fil du temps, ça devenait de plus en plus difficile à voir les numéros en fait. Donc il faisait sa visualisation et puis à un moment, les numéros étaient flous et il devait faire beaucoup d'efforts pour les percevoir. Et en fait, il a découvert par la suite que c'était dû à ses croyances limitantes qu'il avait sur l'argent, sur l'abondance financière. Et donc, ça le limitait en fait. Il a pu gagner des bonnes sommes, une somme suffisante pour s'acheter un voilier, mais il n'a pas gagné suffisamment pour devenir un multimillionnaire à cause de ses croyances limitantes sur l'argent. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens en fait ne travaillent pas leurs croyances limitantes sur l'argent et donc ont un plafond comme ça, un plafond financier. Et donc, il faut prendre conscience de son plafond financier et il faut délibérément
travailler à aller au-delà de ce plafond financier. Si vous voulez comme ça gagner de plus en plus des sommes de plus en plus grandes chaque année. Et c'est un travail à faire constamment en fait, constamment une fois que vous atteignez un nouveau palier. En fait, à un moment, ça devient presque automatique. On atteint un palier et on se dit, OK, il n'y a plus de limite. Le ciel, c'est la limite. La lune, c'est la limite. Et là, on franchit les paliers automatiquement, inconsciemment. On n'a plus de limites. Les limites, ou soit les limites sont brisées inconsciemment. Mais pour beaucoup de gens, il faudra, pendant un certain temps, travailler les limites. Je parlais il y a quelque temps à cette personne qui est devenue très riche comme ça, millionnaire, multimillionnaire. Et lui aussi, il m'expliquait qu'il avait des limites. Hein. Il gagnait tout le temps 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros. Il n'arrivait pas à aller au-delà de ces 4 000 euros. Et puis, il a fait une technique pour se dire que... Parce que quand on gagne une certaine somme, on est à son aise. On est à, ah ouais, je suis à mon aise, je gagne 3 000 euros, 4 000 euros, je suis à mon aise. Et sa technique a consisté à se dire, OK, je ne vais plus être à mon aise quand je gagne 4 000 euros. Je vais créer un stress et ce stress va me motiver à créer une nouvelle zone de confort. Et puis, il a brisé ce cercle et il a gagné plus de 4 000 euros. Et à partir de là, ça a été de plus en plus facile, comme ça, d'étendre sa zone de confort financière et de gagner de plus en plus d'argent jusqu'au moment où il a pu devenir multimillionnaire. Et je me souviens qu'il y a fort longtemps aussi, j'avais développé un système comme ça pour moi aussi gagner comme ça des sous de manière ésotérique, on va dire, en utilisant une technique comme ça pour découvrir les gagnants en tiercé. J'ai aussi gagné plusieurs fois et ce fut une expérience intéressante pour développer comme ça mon intuition de manière ludique. Si vous utilisez ma méditation guidée, méditation pour développer l'intuition, il y a un exercice un peu similaire à ce que faisait Klaus Joule où vous allez dans une librairie, un kiosque à journaux et vous lisez les nouvelles et vous pouvez choisir de lire les numéros gagnants de la loterie. Mais je recommande de commencer par quelque chose où vous devez deviner juste une seule information. Car la loterie, c'est plusieurs numéros et donc ça peut être difficile et cela peut demander beaucoup de compétences et d'efforts. Donc, si vous décidez d'utiliser ma méditation guidée pour développer l'intuition et pour l'appliquer comme ça à la loterie ou au tiercé, partagez votre expérience avec moi. Je suis très curieux de vous lire. Mais il y a une manière plus bénéfique d'utiliser ce type de technique, surtout si vous êtes indépendant ou si vous gérez une entreprise, c'est pour savoir les besoins de vos clients. En fait. Vous utilisez le même principe, comme ça vous méditez et tout, et vous allez... je me souviens qu'il y avait ce créateur de mode, en fait, et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une technique tout à fait très similaire, en fait, pour voir les tendances dans 6 mois, dans 1 an, ce que les gens vont aimer, et il se mettait à créer ses vêtements. Ça, c'est une manière plus sophistiquée, qui va vous donner plus de bienfaits pour vous-même et pour les autres. Savoir ce que vos clients ont besoin, savoir ce que les autres ont besoin, ou si vous êtes coach ou guérisseur, ou si vous êtes dans les soins, faites cette technique pour découvrir des nouvelles méthodes, ou quelle serait la meilleure méthode que vous pourrez appliquer dans votre pratique. Ça, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser cette technique ainsi. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.